Il y a deux endroits dans l'Ancien Testament, dans le Pentateuque, qui nous interpellent. Ne serait-ce que parce qu'ils disent à peu près la même chose, mais justement, en le disant chacun, ça montre bien qu'il ne faut pas passer outre. Il y a d'un côté le chapitre 3 de l'Exode, et de l'autre le chapitre 31 de la Genèse. Le chapitre 3 de l'Exode est le plus connu. C'est lorsque l'Éternel s'adresse à Moïse pour la première fois, et comment il se présente. Alors d'abord, il ne se présente pas comme Elohim, il ne se présente pas comme celui qui a créé le ciel et la terre. Il dit, je suis la divinité, alors je prends la traduction du rabbinique qui vaut ce qu'elle vaut, je suis la divinité de ton père, alors on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, de ton père, du père de Moïse. Alors ça renvoie très mal. Alors, qui est le père de Moïse? Alors si c'est Akhenaton, évidemment, on est déjà dans un système monothéiste, etc. Bon. La divinité de ton père, Eloé Avicha, et après, il rajoute Eloé Abraham, Eloé Yitzhak, et Eloav Yaakov. On notera d'ailleurs qu'il ne reprend pas le nom de, il ne désigne pas Jacob sous le nom d'Israël. Entre parenthèses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, on a une sorte de pluriel là. Il y a déjà la divinité de 4 personnages différents. Et chaque fois, il ne dit pas je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Il dit je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et je suis avant le Dieu de ton père. Donc ça fait 4 personnages, donc il est le Dieu. Alors, ça nous pose la question du Adonai, puisque Yahvé ne se lit jamais, chez les religieux en tout cas, comme tel, le tétragramme se rend par Adonai. Et Adonai, c'est un pluriel. Mes seigneurs, Adonai. Or là, quelque part, Yahvé se présente comme une sorte d'entité multiple. Il se présente comme étant une quadruple entité, en quelque sorte. C'est intéressant. Alors passons maintenant à la Genèse 31. Donc, Genèse 31. C'est à propos du dialogue, de la dispute entre Laban et Jacob. Laban, le beau-père. Jacob dit à Laban, si le Dieu de mon père, si le Dieu d'Abraham est celui que révère Isaac, ne m'était venu en aide, certes actuellement, tu m'aurais laissé partir les mains vides. Dieu a vu mon humiliation et le labeur de mes mains. Alors, c'est pas un texte évident, d'ailleurs souvent on n'en parle pas. Alors déjà, je ne comprends pas très bien le Dieu de mon père. Et après, un peu plus loin, il dit celui que révère Isaac. Mais Isaac, c'est son père, Jacob. Le Dieu d'Abraham, non, celui que révère Isaac. Alors, donc, il ne va pas parler de son propre Dieu. Enfin, c'est pas comme dans l'Exode. Enfin, on a compris. Mais la formule initiale nous renvoie étrangement à Exode 3. Je suis le Dieu de ton père. Et là, c'est si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham est celui que révère Isaac. Bon, en tout état de cause, on a bien là encore un pluriel. On a 3 personnages différents. Le père, Abraham, Isaac.
Chaque fois, on parle d'un Dieu qui est propre à chacun de ces personnages. Alors, on comprend donc ce pluriel Adonai. Même s'il dit je suis, oui, c'est un singulier, mais c'est un je suis qui existe en tant que Dieu de plusieurs personnages. Donc on peut le désigner, on peut s'adresser à lui comme un Adonai, comme un Messeigneur. Mais il reste que, tout à l'heure on a tiqué sur l'histoire de je suis la divinité de ton père, ça c'est Exode 3, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc là on retrouve le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, et celui que révère Isaac. Alors, on ne sait pas très bien, on ne comprend pas très bien qui est ce père. Tout à l'heure on disait peut-être que Moïse, je ne sais pas, il a un père qui est, on ne sait pas, un pharaon, comme dirait Freud. Mais là, on reprend la même formule. Au verset 42, Éloé Avi, le Dieu de mon père. Et d'ailleurs, Éloé, déjà, c'est déjà un pluriel. Éloé Avi, enfin, on peut discuter. Éloé Abraham, Ve Yitzhak, etc. On ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis le Dieu de ton père, distinct. Bon, tout à l'heure, on pouvait se demander, puisqu'il reste à Moïse, bon. Mais là, Dieu dit à Jacob, je suis le Dieu de ton père, et celui que révère Isaac. Isaac étant le père de Jacob, on ne voit pas très bien où est le problème. Pourquoi on répète ça? Voilà. Donc, je ne veux pas aller beaucoup plus loin. Ce sur quoi je voulais insister, c'était sur la dimension plurielle de ce Yahvé. En aucune façon, il est singulier. Et bien entendu, ce point-là, je ne l'avais pas développé jusqu'à présent, pour sortes de raisons, mais non seulement on peut poser la question de l'unicité entre Elohim et Yahvé, que j'ai déjà abordé par le passé, mais là, ce n'est pas celle-là qui nous intéresse, qui nous interpelle, c'est l'unicité même de Yahvé. Yahvé est unique, si ce n'est qu'il est le Dieu de plusieurs personnes. Mais même, on peut dire qu'il est le Dieu de chacun des trois patriarches, au mieux, au plus minimal. Et par conséquent, c'est un Dieu pluriel. C'est un Dieu, c'est une alliance fondamentale. Il n'y a pas de nouvelle alliance véritablement entre Yahvé et Moïse. L'alliance fondamentale, c'est celle d'Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est là que, alors là on peut développer plusieurs théories, moi j'en ai une qui vaut ce qu'elle vaut, savoir que il y aurait une communication chamanique, si on peut dire, entre les Hébreux et les esprits, et ou les anges, si l'on veut, par certains côtés, et que, effectivement, il y aurait une sorte de cohabitation avec ce monde astral, ce monde de l'au-delà. Et que parmi tous ces esprits, eh bien, il faudrait en choisir un. Et Abraham en aurait choisi un, Isaac aurait choisi un, etc. Ou alors, en tout état de cause, dire que ce Yahvé, il est l'égrégore qui comporte, qui englobe ces différents dieux, ces différents esprits, qui ont fait alliance avec les trois patriarches. En l'occurrence, dans la discussion du chapitre 31, Jacob est également concerné, mais c'est quand même à lui qu'on s'adresse ici.
Et puis reste la question énigmatique que j'aimerais bien qu'on m'explicite. Pourquoi il commence à dire je suis le Dieu de ton père? Et pourquoi lorsque Yahvé s'adresse à Moïse, il dit aussi je suis le Dieu de ton père? Et après, il ajoute je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc ça, c'est quand même très très étonnant.